Bonjour. Alors, dans le cadre de nos rubriques éducatives en prévention à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une collègue à l'IUCPQ, Dr Nathalie Almeras, qui est chercheure dans l'axe obésité au sein de notre institution. Alors, Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir, Jean-Pierre. On passe beaucoup de temps dans notre existence en milieu de travail et que ça peut représenter un épicentre intéressant afin d'évaluer et de prendre en charge la santé cardiovasculaire. Nathalie, tu travailles énormément dans ce secteur-là avec des collègues et on collabore ensemble à cet effet. Quel est l'état des lieux au Canada? Quel genre de programme on offre au Canada en termes de santé cardiovasculaire et de suivi? Il y a très peu de programmes qui existent en santé cardiovasculaire dans les milieux de travail. On sait qu'on passe 70 % de notre temps éveillé en milieu de travail, donc c'est quand même un endroit assez intéressant pour y travailler. Donc, on mesure pas l'activité physique, on mesure pas la qualité nutritionnelle, on s'intéresse pas peu et pas au tour de taille et également à la santé cardio-respiratoire, qu'on sait maintenant les éléments centraux au niveau de notre santé cardiovasculaire. Alors, comme on a des rendez-vous manqués en médecine de première ligne, puis là, encore une fois, c'est pas un reproche qu'on fait à nos médecins de famille, ils ont tout simplement pas le temps et les ressources d'évaluer les aspects du mode de vie qui sont si importants à la santé cardiovasculaire. C'est un peu le constat que tu fais aussi en milieu de travail. L'évaluation, donc, de ces éléments-là clés du mode de vie n'est pas faite et on ne les cible pas. Non, l'évaluation n'est pas faite, et effectivement. On ne cible pas ces éléments-là qui sont vraiment notre nouvelle littérature qui montre vraiment que c'est dans cet axe-là qu'on devrait centrer nos efforts. Et la plupart des programmes sont aussi des programmes qui sont pas du tout évalués en milieu de travail. Donc, on tente de faire des initiatives. C'est extrêmement important, puis on sent cette vague-là en ce moment de s'y intéresser au milieu de travail. Parce que finalement, tout comme on s'est intéressé à l'école auprès de nos jeunes, où les jeunes se retrouvent, eux également, regroupés ensemble dans cette niche écologique-là, pour l'adulte, la niche écologique du milieu de travail est extrêmement importante à cibler. Et tous les organismes s'entendent de ça, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, de dire que c'est important qu'on aille cibler. On a pensé à la sécurité en environnement, en milieu de travail, mais c'est santé, sécurité et environnement, le santé. On l'a laissé un petit peu à l'individu, le milieu de travail s'en est un peu dégagé et maintenant les choses doivent changer. Puis si je puis ajouter aussi, on s'est beaucoup centré sur les facteurs de risque classiques, encore une fois, cholestérol, tension artérielle, diabète. On n'a pas travaillé beaucoup à évaluer les éléments du mode de vie si importants. Non, pas du tout, effectivement. Lorsqu'on s'intéresse à la santé, on s'intéresse souvent à une santé plus liée aux assurances. Donc, on va avoir un prélèvement sanguin, une tension artérielle, des paramètres beaucoup plus classiques là, à monitorer. Le grand défi entreprise est issu de 25 ans de recherche ici à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec et également de tous les supports qu'on a pu avoir au niveau financier des instituts en santé du Canada et de la Fondation de recherche en santé du Québec, etc., où on a mobilisé cette science-là associé à la mobilisation du grand défi Pierre Lavoie, cette possibilité qu'on sent ce mouvement au niveau de la promotion des saines habitudes de vie auprès de nos jeunes. Mais là, les familles, la cellule active au grand défi est interpellée, mais comment on pouvait interpeller encore plus l'individu lui-même, l'adulte lui-même? Donc, on tente de créer un événement, on crée un événement en milieu de travail où là, on s'intéresse à la santé de l'individu avec une prise en charge qui sera collective, qui sera faite en groupe. Donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a construit une unité mobile d'évaluation santé, qui est un autocar suivi d'une remorque. Donc, ça fait 75 pieds de long, cette belle machine de guerre, où l'entreprise qui souhaite offrir en cadeau la santé à ses employés et un environnement plus favorable à l'adoption des saines habitudes de vie, fait venir le grand défi entreprise dans son entreprise pour évaluer, pour passer à travers un processus de changement du comportement. Donc, le grand défi fait tous ces éléments-là. Donc, on va mesurer les gens, donc on va leur donner leur déclencheur individuel par cette évaluation santé-là, où là, on va toucher aussi les paramètres importants qu'on discutait en début, ce qui n'est pas mesuré. Donc, dans l'autocar, on fait les mesures traditionnelles aussi, donc prélèvement sanguin, tension artérielle, les questions au niveau familial et personnel, mais on va effectivement
documenter leur qualité nutritionnelle, on va documenter au niveau de l'activité physique, le tabagisme, bien évidemment, le tour de taille. Donc, on prend le fameux tour de taille. On prend aussi les indices de masse corporelle. Donc, on associe tous nos facteurs non traditionnels avec ces facteurs traditionnels. Et par la suite, dans la remorque, à l'arrière, on a 3 tapis roulants où on fait des tests sous-maximaux sur tapis roulant pour mesurer, évaluer la santé cardio-respiratoire. Globalement, quel genre de feedback que vous avez des employés, justement, qui se font évaluer puis qui sortent de l'autobus avec leur bilan? Le retour est très gratifiant pour les intervenants de la santé qui sont dans cette unité-là parce que non seulement les gens on passe 70 minutes avec nous, ont chacune de leurs mesures, ont une consultation à la fin avec un professionnel de la santé qui vont leur dire ce qui va bien, ce qui va moins bien et ce qu'on peut retravailler. Le bon message étant en changeant nos habitudes de vie. Et ces gens-là trouvent, et c'est pas juste nous qui avons un feedback, c'est beaucoup l'employeur qui a le feedback de dire, mon Dieu, c'est un cadeau du ciel. On sait que plusieurs n'ont pas de médecin de famille. Certains, on documente ça également. Certains n'ont pas été de rendez-vous chez le médecin depuis plus de 5 ans. Donc, cet élément-là fait comme un réveil. C'est un peu leur déclencheur. On a une approche très, très simple de façon à démocratiser un peu cette façon de changer ses habitudes de vie. Donc, on demande aux gens de trouver des moments, de mettre des petits 15 minutes dans leur agenda. 15 minutes et chacun à son niveau. Donc, si je suis quelqu'un qui est toujours sédentaire, ben lève-toi et marche. Donc, on leur demande de marcher, effectivement, de placer dans leur agenda pour que ce soit viable. Par la suite, d'essayer d'augmenter ces 15 minutes d'activité physique-là. On leur demande au niveau de la qualité nutritionnelle de cibler 3 objectifs. Donc, pas de faire des choses compliquées, mais c'est intéressant de voir qu'en ciblant 3 objectifs donc, sur lesquels ils sont prêts à travailler, ça leur permet à ce moment-là de réajuster un paquet de petites choses autour sans nécessairement focusser, se sentir restreint, contraint, tout ça. Donc ça, il y a de la clé du succès dans ça. Et évidemment, l'employeur, lui, doit également avoir un message qui est cohérent. Donc, ce message cohérent-là est de voir comment il peut, lui, mettre en place des éléments facilitateurs dans son environnement de travail pour faciliter à l'adoption et au maintien de ses habitudes de vie-là. Et l'employeur, il investit dans la santé de ses employés et donc intéressé que ça dure par la suite. Donc, c'est comme un déclencheur pour mobiliser une masse critique de gens parce qu'on sait que dans les programmes qui s'installent souvent, quand les gens vont permettre une réduction dans un centre de conditionnement physique, vont faire construire un gymnase, si ça vient pas des besoins du terrain, c'est toujours les mêmes 10% qui en profitent. Ceux qui finalement sentent que c'est dur, puis c'est lourd, puis qui savent pas par où commencer, vont pas spontanément aller vers ces programmes-là. Et là, ce qui est aussi intéressant dans le comportement finalement de ces employés d'usine-là, c'est que ce projet-là, dont on va parler brièvement des résultats, a permis justement c'est une prise de conscience non seulement des facteurs de risque classiques, encore une fois, cholestérol, tension artérielle, diabète, mais les employés prennent conscience justement que certains de leurs comportements, que ce soit la sédentarité ou leur alimentation pour laquelle ils vont avoir un bulletin, carrément une note pour leur qualité nutritionnelle, que ce sont des choses tout aussi importantes à cibler que ces fameux facteurs de risque-là. Bien, globalement, si on regarde principalement le tour de taille ou le changement au niveau du poids comme tel, on obtient avec ce 3 mois de mobilisation de saines habitudes de vie de façon concentrée des résultats qu'on a obtenus dans les grandes études de prévention du diabète, effectivement. Donc, une perte de 4 cm de tour de taille. On sait qu'à partir de 4 cm de tour de taille... Les bénéfices sont spectaculaires. Les bénéfices sont effectivement spectaculaires. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont importants. Si on regarde par la suite, comme on dit, l'obésité abdominale, qui est liée à l'hypertension, au diabète. On est allé aussi investiguer ces paramètres-là. La tension artérielle, on l'a investiguée au repos. Et on l'a également investigué par la chance de notre test de cardio-respiratoire, donc sous-maximal sur tapis roulant. Et on obtient vraiment une baisse au niveau de la tension artérielle. Ciblée chez nous, on a premièrement dépisté plus de 25% des gens en milieu de travail avaient une hypertension stade 1 ou stade 2 non identifiée. Ce qui est quand même remarquable. Ce qui est quand même énorme. Et que plusieurs de nos hypertendus sont pas bien contrôlés au niveau, donc restent en stade 1 ou 2 d'hypertension bien qu'ils sont médicamentés. Alors ces gens-là, autant ceux traités que ceux non traités, ont vu baisser de 11 mm de mercure leur tension artérielle systolique et de 6 mm de mercure leur tension artérielle diastolique. Autant au repos qu'à l'effort. C'est un peu comme si on leur avait donné
c'est un médicament ou presque même deux. Presque même deux médicaments à vie pour diminuer leur tension artérielle. Donc, cette pilule qui est l'activité physique et la baisse du tour de taille par l'amélioration de la qualité nutritionnelle, donc ce changement au niveau, a vraiment des bénéfices majeurs au niveau de la santé des gens. Et de la santé et de la qualité de vie des gens aussi à long terme. On a pu mesurer l'hémoglobine glyquée. Un marqueur finalement du contrôle de diabète. Vous avez trouvé des diabétiques qui ne le savaient pas. Tout à fait. Beaucoup d'intolérants, beaucoup de prédiabète, devrais-je dire. Et on a effectivement aussi remarqué que chez nos gens diabétiques, on avait une baisse de cet indicateur-là du taux de diabète qui était aussi équivalent à la prise d'une médication à tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette prise de conscience individuelle-là, dans un milieu de travail où on a une masse critique de gens, avec la notion d'enseignement de la prévention primordiale, donc c'est tout le monde a quelque chose à améliorer, donc ne stigmatisant personne, que ça s'adresse à tous, que ça soit fait dans un milieu, dans un aspect ludique, agréable. Il y a toujours, bon, l'incitatif, la saine petite compétition qui finalement est juste pour mettre les gens en action puis les impliquer, mais s'implique pour leur propre santé. Ça fait que c'est une prise en charge individuelle qu'on fait en groupe. Dans la légèreté, sans se sentir stigmatisé, sans se sentir contraint. Donc, avec plus de chances, et en travaillant sur des petits gestes, donc avec plus de chances que ça soit plus permanent. Évidemment, il faut continuer ses efforts. Il faut que l'entreprise continue à se mettre comme tout athlète. Un athlète qui performe, qui continue à maintenir ses bonnes habitudes d'entraînement, c'est qu'il se met des objectifs de compétition tout au long de son année. Donc, c'est sûr que l'individu, l'entreprise doit avoir des objectifs d'environnement, comme ils ont ces objectifs de sécurité au travail. Il faut continuer à avoir nos objectifs de santé au travail. Alors, on est finalement, pour terminer, merci Nathalie pour nous avoir présenté ces éléments clés là, du programme du Grand Défi Entreprise, qui finalement est le fruit, comme tu l'as mentionné, de plusieurs années de travaux de recherche de plusieurs chercheurs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On était en mesure, grâce au docteur Almeraz, d'encapsuler finalement un paquet de notions pertinentes à la santé cardiovasculaire dans une démarche maintenant d'évaluation puis de prise en charge du risque en milieu de travail. Et évidemment, on vient de traverser une première année et demie de travaux de terrain et il est clair que c'est un projet dont les résultats préliminaires sont extrêmement porteurs et prometteurs qui font la preuve qu'effectivement, le milieu de travail peut être un épicentre d'évaluation et de prise en charge de la santé cardiovasculaire. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir.